Dès son arrivée à La Réunion, la Première ministre Elisabeth Borne et la délégation qui l'accompagne prennent la mesure d'un grand projet environnemental pour notre territoire, la gestion des ressources en eau pour les régions Nord et Est avec le projet Mérène. L'État soutiendra le département, maître d'ouvrage des grands aménagements hydrauliques sur l'île, à hauteur de 30 millions d'euros supplémentaires pour ce projet de basculement des eaux. Pour autant, sur la micro-région Est, vous allez me dire, effectivement, il pleut beaucoup. Néanmoins, là encore, on a des enjeux infrastructurels qui sont extrêmement importants. Pourquoi ? Parce que c'est le secteur qui concentre le maximum de coupures d'eau. C'est le secteur où on a des enjeux extrêmement importants de diversification agricole, des enjeux extrêmement importants de remise en culture de friches, des enjeux de développement extrêmement importants. La chef du gouvernement s'est ensuite entretenue avec le président du département au Palais de la Source, principalement sur l'accompagnement des publics fragiles. 5 EHPAD supplémentaires verront le jour avec la possibilité d'offrir 2000 places supplémentaires en faveur des publics âgés et porteurs de handicap. Je voudrais aussi saluer l'implication du département à l'égard des personnes âgées. Et évidemment, l'État souhaite soutenir l'engagement du conseil départemental. On a pris l'engagement de financer la création ou l'extension de 5 établissements pour les personnes âgées. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire avec les 2 premiers lauréats qui seront désignés dans les prochains jours et les appels à projets qui seront ensuite lancés sur les 3 suivants. Visite de terrain sur une exploitation en agroforesterie à Bois-Blanc pour la chef du gouvernement, accompagnée du ministre de l'Agriculture. Une journée consacrée au monde agricole, avec la rencontre de la filière élevage sur cette exploitation de Sainte-Rose. Elisabeth Borne annonce un soutien supplémentaire de l'État pour la filière fruits et légumes ultramarine. L'enjeu de souveraineté alimentaire, qui est aussi valable évidemment dans l'Hexagone, est important dans les Outre-mer. Donc moi j'ai pu rassurer les acteurs des différentes filières sur le fait qu'on va continuer à soutenir cette diversification avec notamment des aides pour tous les dossiers qui ont été déposés. Et puis par ailleurs, j'ai aussi pu rassurer les acteurs des filières fruits et légumes qui ont des surcoûts comme les acteurs liés à la crise énergétique. Et j'ai pu leur annoncer qu'on allait débloquer une enveloppe de 10 millions d'euros pour les filières fruits et légumes dans les Outre-mer. En fin de journée, la Première ministre rencontre les acteurs associatifs, les responsables du département et les brigades de gendarmerie à la maison de protection des familles. Ils échangent sur la problématique des violences intrafamiliales et des besoins nécessaires dans ce domaine. L'État s'engage à la création de 4 brigades de gendarmerie, dont 3 spécialisées dans la lutte contre ces violences. Le département est la collectivité qui est la plus sollicitée sur ces enjeux-là. Nous-mêmes, nous avons augmenté les moyens en termes de personnel dans tout ce qui touche aux informations préoccupantes. Nous travaillons à recruter donc des travailleurs sociaux dédiés à l'écoute et au dialogue. Mais nous avons la chance, Madame la Première ministre, d'avoir un réseau territorial qui accompagne les collectivités, en particulier nos départements, dans ces missions. Donc je tiens à le dire, à vous remercier, mais à vous dire aussi que j'entends le message de déployer des moyens sur une période beaucoup plus allongée qu'aujourd'hui. Ce samedi, Elisabeth Borne s'est rendue au belvédère du Maïdo pour échanger sur la valorisation des sites naturels et de la préservation de l'environnement à La Réunion. Il est prévu également une requalification du belvédère global et sur le site où nous nous trouvons, donc le grand belvédère, on améliorera l'accessibilité, donc ce grand belvédère deviendra accessible à tous les publics, y compris les personnes à mobilité réduite. La délégation ministérielle prend ensuite la direction de Saint-Leu au Pôle emploi pour la signature d'une convention département-État sur le projet Expérimentation de France Travail. La Réunion est le seul territoire d'outre-mer parmi 18 autres à expérimenter cette action. 22 000 allocataires du RSA seront au cœur de ce dispositif de retour à l'emploi. La Réunion, on a agi depuis 2017, on a fait baisser le chômage de 7 points. Il reste très élevé, à 17%, beaucoup plus haut qu'au niveau national. Donc on doit continuer à mobiliser tous les leviers pour permettre à chacun de retourner vers un emploi. C'est à La Réunion, comme ça peut être le cas dans l'Hexagone, de pouvoir cumuler le RSA avec un emploi saisonnier. Vraiment, l'idée, c'est d'inciter au retour à l'emploi par tout moyen. Voilà. C'est une expérimentation qui va nous permettre, département, mais aussi les autres services qui travaillent à l'insertion des publics, tels que la CAF, Pôle emploi, les missions locales, de mieux coordonner nos actions.